Tov. Alors, on est encore au Perek Vav. On avait dit que dans le Perek Vav, on était passé à Daryavesh. Daryavesh, il avait comme particularité d'être un ménère qui était plus ou moins tzaddik, même s'il était goy, tzaddik. Contrario de Belshazzar, contrario de Nebuchadnezzar, qui étaient des Reshaim, l'Oktanim. Daryavesh, il a estimé Daniel, il a prié pour lui, il n'arrivait pas à dormir quand lui est arrivé le décret qui lui est arrivé. Et le matin, au petit matin, dès qu'il a vu qu'il avait peut-être une possibilité de sauver Daniel, il a tout fait pour essayer de le sauver. Mais il a été piégé par ses conseillers. On dit que Daryavesh, ses conseillers qui étaient jaloux de Daniel, il faut monter un complot, disant qu'il faut maintenant faire un décret que toute personne qui fait aucune prière pendant 30 jours, autre que par le biais de Daryavesh, sera mise à mort. Daryavesh, est-ce que c'était naïf ou c'était pas naïf? Naïvement ou pas, il a accepté ce décret, il a signé, il a dit d'accord. Eux, d'ores et déjà, ont espionné Daniel, ils ont vu qu'il priait 3 prières et ils l'ont ensuite livré à Daryavesh. Daryavesh est pris au piège, le piège s'est refermé sur lui et il a dit bon, plus ou moins le même Tofes Hachon qu'il y avait pour Ahashverosh, un décret royal ne peut pas être remis en cause. Si c'est passé, Daniel a été mis dans la cage au lion. Alors, j'aimerais juste vous donner une précision. C'est ça ce que je veux dire. Gova Arayot, c'est une fausse, Hazak ou Baruch. La fausse au lion, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est une fausse. Pourquoi c'est un détail important? Parce qu'on va voir qu'on va fermer cette fosse au lion avec une pierre très lourde. On va essayer d'expliquer pourquoi, justement, d'où elle venait cette pierre et de quoi s'agissait-il. Mais elle va être fermée. Il ne s'agit pas ici d'une cage. Une cage, il ne faut pas une pierre pour la fermer. Une fosse que tu rentres, alors il faut un puits, une fosse, un trou. Alors il faut une pierre. Il y a une pierre qu'on met dessus, qu'on prie à Kovin, on va y aller. Mais c'est pas ça, c'est pas avec ça qu'on ferme une cage. Donc Daniel a été mis dans cette fosse. Il y avait là-bas, je viendrai peut-être la semaine prochaine, 1464 lions. Il faudra voir d'où on apprend ça. Il y avait là-bas énormément de lions. C'est un midrash Teilim. On verra ce que c'était. Et pardon, on verra. On va voir exactement. Il y avait des lions affamés. Qu'il y en ait pour nous, qu'il y en ait 10 ou 1000, ça n'a pas tellement. Et on dit que le malach a fermé la bouche et la gueule des lions. Et effectivement, ils ne se sont pas approchés de Daniel. El Nishmat, Avraham Richard ben Rabbi Hai, Shayom Kidat Shnato. Donc, ils ont fermé la bouche, la gueule, et finalement, au petit matin, Daryavesh n'arrivait pas à dormir. Bat Tavat, il est parti dormir en jeûnant. Il n'a pas mangé. Il n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Au petit matin, on va voir exactement ce pirouche-là. Bishfar para. C'est un mot qui est mentionné ici. On va voir, c'est un mot très intéressant. Il arrive et il appelle. Et il appelle pour voir s'il y a quelqu'un qui va répondre. Il ne voulait pas s'imaginer que le pire était arrivé. Daniel lui dit, je suis bel et bien là. Tout va bien. Et Daryavesh, très heureux. Ah, j'ai oublié de dire. Daryavesh, avant d'envoyer Daniel dans la fosse au lion, il le bénit. Akadosh Baruch Hu, que ton Dieu te sauve de ces lions. Ici, la Gemara, elle dit Mikan Shotei Birkat Ediot Kalla. Donc, tous les Mefarshim, j'ai vu. La dernière m'a posé la question, mais le Maharsha, le Ben Yehoyada, tout le monde pose la question, mais qui a dit qu'il a été sauvé par la bracha de Daryavesh? Peut-être qu'il a été sauvé
par son mérite, pas par la bracha de Dariavesh. En tout cas, au petit matin, donc, ils le voient et ils ouvrent cette pierre. Et la petite histoire raconte, dans le Midrash, que les Sarim, tous ceux qui ont envoyé Daniel dans la fosse au lion, hein, c'était un peu perplexe. Vous avez peut-être castré, vous avez fait quelque chose à ces lions, c'est des lions femmes. Pas ces lions-là. Et il a dit Dariavesh, il n'y a pas de problème. Il les a jetés les uns après les autres. Et le Midrash dit qu'ils ont été avalés par les lions au vol. C'était pas quelque chose qui était. Ils ont douté de la fin, de la capacité de ces lions. Ils ont été attrapés au vol. C'est pour ça que c'est important que c'était une fausse. Ils ont été jetés et au vol, ils n'ont pas eu touché le sol, ils ont été attrapés par les lions. Et donc ça, c'est tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Maintenant, il y a plusieurs choses à laquelle on devait revenir. La première, on a posé la question, on a dit comment Daniel il a fait comment il est revenu, on va dire, il a enfreint le décret royal alors qu'il savait qu'il se mettait en danger. On n'est pas obligé de se sacrifier que pour les lotaracés. C'est quoi lotaracé? Si, comment dire, s'ils nous disent mettez des habits de goïm, habillez-vous en rouge, mettez des lacets rouges, que c'est l'otelecho bechokot agoy, alors j'ai pas le droit de les mettre, je dois me sacrifier parce que si je les mets, c'est c'est un marassé, je suis ouvert sur l'otaracé. Mais le Ran, il dit s'abstenir de faire quelque chose, d'être ouvert. Bisman shmad. Mais là, c'est shmad. Il nous force à faire des averot. Mais même dans Bisman shmad, il y a une différence entre l'otaracé et assez. Le Ran, il dit, les sha'at shmad, lorsque ils sont gozrim de gezerot, ils nous forcent à faire des averot ou à enfreindre la Torah. Si c'est belota'asé, on doit se sacrifier. Si c'est bé'asé, par exemple, s'abstenir de mettre les téphilines, s'abstenir de faire la prière, on doit être religieux et on doit pas être religieux, et on doit écouter le décret, on ne doit pas faire parce que le chef al tarasé c'est le terka. Donc la question elle revient, comment Daniel a pu faire cette chose-là? La réponse que je vais vous proposer, elle va dans le sens d'un messirut nefesh de Daniel. C'est vrai. Mais il y a parfois, comme ce que dit le Rambam, toutes ces choses-là, il n'est pas obligé de se sacrifier. Il y a une girsa dans le Rambam qui dit, mais si il s'est sacrifié à Rézé qui dèche et Hachem. Et parfois la Torah elle nous autorise à faire la Avera, à enfreindre, à ne pas se faire tuer. Attention, elle n'a pas dit c'est interdit de se faire tuer. Et s'il a enfreint, l'Inoki Yosef ramène, et s'il a, malgré tout, été religieux, Talmid de Moshe Rabbeinu, il a accompli la mitzvah, à Rézé qui dèche et Hachem. C'est-à-dire que comme si à Kadosh Baruch Hu, à travers bien sûr, il nous laissait le choix, il nous laissait la possibilité de un jeu quelconque, il nous laissait une sorte de liberté d'aller les Lifnim Meshurat Hadin. Regardez le Kiddush Hashem, les Dorot Olam qu'a fait Daniel en faisant ce Lifnim Meshurat Hadin. Donc ça, c'est d'abord la réponse. La réponse que je vous propose, c'est que c'est pas interdit de... Donc, par rapport à quoi vous dites que ça ne concernait que lui? Ah, c'est possible. De Mordechai. D'abord, on a dû expliquer de manière plus profonde comment Mordechai a pu mettre en danger le Torah Israël. Ça, c'est une première chose que je voulais dire, c'est une première réponse. Maintenant, j'aimerais que vous tourniez sur un Rashi. Il y a un Rashi ici, dans Passouk. Sur le Passouk, Tetvav. C'est quand même extraordinaire, Daniel. C'est moi vous dire que Daniel, dans le sens noble du terme, avait un toupet étouffant. Pourquoi? Mais non, Passouk, on ne répète pas tout parce qu'on l'a déjà dit, je vous ai résumé. Passouk Tetvav, quand Dariavesh a compris, on a Perek Vav, Passouk Tetvav. Perek Vav, Perek 6, Passouk 15. Parce que Dariavesh a compris que c'est fini. Il allait devoir tuer Daniel. Le Passouk nous dit, Edaïn Malka,
qui dit Milleta Shema, Sagi Be'esh Aloï. Il était très triste. Il avait la figure qui était écrasée. Ve'al Daniel, Sam Bal, les chez Avouté. Il ne savait pas. Sam lève, on a dit la semaine dernière, Sam Bal, il faut inverser les lettres. Il a essayé de le sauver. Jusqu'à, écoutez bien, c'est terrible. Jusqu'au coucher du soleil, il a tout fait pour essayer de sauver Daniel. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est-à-dire quoi? Jusqu'au coucher du soleil, il a tout fait pour essayer de sauver Daniel. Il nous dit Rashi. וכשהגיע הזמן תפילתו, קרא לקדוש ברוך הוא על ברכיו והתפלל תפילתו, ושוב לא היה לו כתענתה להצילו. Dariavesh a essayé de leur dire, vous savez, c'est pas exact. Il n'a pas vraiment voulu prier, vous avez peut-être mal vu. Quand il était chez lui, vous avez vu par la fenêtre et qu'il se prosternait, c'était peut-être pas vraiment qu'il se prosternait à Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'il faisait des pompes, ou il essayait de leur trouver des circonstances atténuantes, ou en tout cas des raisons qui étaient un peu bidons pour essayer de sauver Daniel. Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il était avec Daniel pour essayer de dire, bon, qu'est-ce qu'on va essayer de dire? Et Daniel, il fait, il y a la shkia maintenant, je t'en prie, désolé, je dois aller sur le côté pour faire minha. Et il lui a dit, d'arriver, dis-moi. Irachi. Adbo Hashem Hashem ishtadal atzilo, jusqu'à shkiat hama, il a essayé de sauver. Avant que chez Gazman Filato, quand il est arrivé minha, Kara la Kadosh Baruch Hu al birkav, il a dit, je suis obligé de faire minha, je suis désolé. Il fallait Filato, mais chou, là, il y a l'autre qui a atzilo. Ça, il a scellé son propre sort et il devait être jeté. Ça, c'est une deuxième chose. Donc, première chose, on a dit qu'il s'est sacrifié, l'Ifnim Meshuratani. Deuxième chose qu'on a dit, que Daniel, il a fait ça, bim, sirut netesh, même face à Dariavesh qui était, parce que c'est important, à la fin du Pérec, on verra, hein, que lorsque Daniel raconte comment il a été sauvé, il va dire qu'il a été sauvé par sa émouna. Regardez ici. Regardez un pasuk Kavdalet. Le sikoum de cet épisode, en pasuk Kavdalet, on dit Bedaïn Malka Sagi Terev Aloï. Le roi était content. Ou le Daniel Amar Lansaka Mingouba. Il a dit à Daniel, je vais te monter de la fosse. Le Oussak Daniel Mingouba. Daniel a été levé, a été tiré, a été sorti de la fosse. Vechol Haval Lo Ishtakarbe. Il n'avait aucune blessure. Dihemin Belahe. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu. Pourquoi il a cru en Dieu? Jusqu'au bout. Il a cru en Dieu. Il est parti jusqu'au bout de sa émouna. J'ai lu une histoire cette semaine. J'étais à l'hôpital. Impossible. Impossible. Je vais vous la raconter juste pour vous dire que comment j'ai deux histoires qui sont impossibles. C'est juste qui nous montrent comment c'est quoi Dihemin Belahe. Et Kitsura Kitsurin, je vous les raconte ces histoires-là. La première histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui a été écrite par Rabbi Michael Toledano, Rosh Yeshiva Tor Baruch. C'est une histoire sur son père. Son père était le gendre de Rabbi Baruch Toledano et un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Yitzhak Ohana. Les deux, ils avaient comme une choutafout. Rabbi Yitzhak Ohana, il était cordonnier, il vendait des chaussures. Et ce Rabbi Shlomo Toledano, il était aisé, il était roi, il était rofé, je voulais dire, il était médecin. Il avait une hevra qui s'appelait Bikur Holim, et comme ça, il recevait toutes les personnes, il recevait pas grand-chose, c'était quelque chose d'extraordinaire, un Bikur Holim extraordinaire. Et c'est comme ça qu'ils arrivent. Alors, il lui a dit une fois, ce Rabbi Yitzhak Ohana qui était cordonnier, il dit, écoute, moi je vais vendre les chaussures, toi tu vas acheter, on va être choutafim. Et c'est comme ça que ça a tenu pendant quelques années. À un moment, ce Rabbi Yitzhak Ohana, il a vu qu'il voulait arrêter un peu de travail, il voulait étudier.
de rajouter un peu de temps d'étude. Et il a limité ses horaires d'ouverture du magasin à quelques heures pour à mesure. Rabbi Shlomo Toledano, il dit bon, pas grave, on va fermer les yeux. Il continuait. Et plus il limitait les horaires d'ouverture, plus il demandait encore de l'argent pour renflouer pas seulement les caisses, mais pour renflouer les achats, les réserves et tout ce qui était. Non, mais ils vendaient moins. C'est pas logique parce qu'ils vendaient moins. Non, mais ils demandaient pas seulement, pas pour lui. Ils voulaient racheter. Avec ça, c'était de l'argent qu'ils demandaient pour acheter plus sans vendre. Et c'est comme ça a avancé, ça a avancé. Sur Rabbi Shlomo Toledano, il ne disait rien. Jusqu'au moment où il y a une Gézéra du roi, c'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Une Gézéra qui dit toute personne, quand on est en pénurie, on demande que chacun déclare toutes les ressources qu'il a. Et si on ne déclare pas sous un mois, tout sera confisqué et ce qu'on appelle aujourd'hui nationalisé. Les Alem, les Laem, voilà, il a changé les hommes nationalisés. Alors, ce Rabbi Shlomo Toledano a été occupé à son Bikur Holim, ce Rabbi Tzhak a été au Beth Midrash tous les jours. Les deux, ils n'ont pas su. En attendant, ils rouvrent tout. Et ils ont rapporté au Reshuyot, comme quoi non, il y en a qui n'ont pas déclaré et qui continuent à ouvrir. C'est arrivé au Bet Mishpat. Oui, maintenant, pour un ravon d'une chose pareille, Ahad Dato les Hamid. Alors, on confisque tout, et c'est très vite dans une dictature, pris comme une sorte de. Les Harim Yad Vameler. Voilà, Mered, tu veux faire quelque chose contre le roi. Alors, ce Rabbi Shlomo Toledano, il avait cherché le meilleur avocat possible. Il cherche. Personne ne veut se mouiller parce qu'il dit je vais mouiller, c'est une histoire perdue. Et il rencontre ce Rabbi Tzhak Ohana, c'est un vendredi. Il le voit entièrement Bessimha, tous les vagues. Pourquoi tu as une figure comme ça tellement triste? Il dit mais tu sais ce qui va nous arriver. Il dit combien tu es prêt à payer ton avocat? Je suis prêt à payer 5000 francs. J'ai le meilleur avocat pour toi. Viens, je vais te le montrer. Ils vont. Il dit Bessimha. Il va au marché et distribue les 5000 francs à tous les animes du marché. Rabbi Shlomo Toledano, il est devenu fou. Et je te dis, notre meilleur avocat, ce sera le Bishimon Bar Yochai et Rabbi Meir Bar Hannes. Tu peux passer Shabbat tranquillement. Dimanche, il y avait le Mishpat. Ils arrivent les deux. Rabbi Shlomo Toledano, il a perdu. Il dit, alors, quel avocat on va venir? On va venir les deux sans aucun avocat. Ils sont devant le chauffette. Le chauffette, il tourne les pages. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est écrit ici? Vous avez l'air des gens bien. Pourquoi on dit vous? Prends les feuilles, il les déchire. Il les met à la poubelle. J'ai rien contre vous. Alors, ce Rabbi Tzhak Ohana dit, ça ne suffit pas. Il faut que tu nous donnes un arrêt de préfecture qui dit qu'on peut rouvrir notre fabrique de chaussures et qu'on peut vendre. Signe. Et justement, tout ce qu'ils ont gardé avant, tout ce qu'ils ont emmagasiné, ils ont tout vendu, ils se sont enrichis comme personne ne s'est enrichi. Après le maras. Quel est le limite de ça? C'est que pour quelqu'un, il est hazak be'emunato, d'une manière qui est une intime conviction qui est tellement, on va dire même qui dépasse son entendement, il va avec lui. Si on parle de Daniel, on peut appeler ça aussi de la folie. Mais quand quelqu'un il vit ça d'une manière vraie et intérieure, alors, deuxième histoire, j'ai entendu du Rav Deitch. C'est le Rav de Ramat Shlomo, il a entendu du Baal Maasé. Mamash, Baal Maasé, lui-même. C'est une histoire impossible. Je vais la raconter quand même. C'est à l'époque où encore Méron était ouvert à chacun qui venait. Et qui est venu à Méron, il est tous les ans. Il dit, je dois marier ma fille. Alors, je vais prendre un sac et je dis à un là.
Il est parti depuis le début du. Il a pris une chaise, il a mis son sac, et il est resté là-bas toute la nuit. Pendant un moment, il s'est endormi. Il s'est endormi. Au matin, il s'est réveillé. Il a pris le sac, il l'a fermé, et il est parti. Il l'a mis chez lui, il a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, quand il était là-bas, il a fait un pacte avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Si j'ai aucune possibilité de pouvoir marier ma fille, j'ai pas. Mais je compte sur toi. Je compte sur toi. En attendant, sa fille Shtatra arrive le jour du mariage. Il a commandé la salle, le photographe, le traiteur. Il ne savait pas combien il y avait dans le sac, mais il avait l'intime conviction qu'il allait tout avoir. Il arrive le soir du mariage, il est habillé, prends le sac. Il va à cette soirée avec le sac fermé. Chacun qui lui demande quoi que ce soit, il tire de là-bas, il donne. Il avait la totalité des Hotsaot du mariage. Il restait 10 000 shekels. C'est-à-dire 5 000 à donner à un frère pour le mariage de ses enfants et 5 000 à donner à son deuxième frère pour le mariage de ses enfants. Il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai Agli, j'étais sûr que ça allait arriver et c'est arrivé. Il dit, mais pi ba'al ma'aseh. Alors, regardez le lachon. Di hemin belahe. Il est arrivé ça à Daniel. Daniel qui était, on ne peut s'empêcher de raconter l'histoire du Rahaim Akadosh. On sait tous que le Rahaim Akadosh, il y a 2 rabbinim au Maroc qui sont connus pour s'être, il y en a 3, pour s'être confrontés à des lions et que tout s'est passé de la meilleure manière. L'histoire archi connue, c'est le Rahaim Akadosh. Il est parti avec une chayara d'arabe. Il a fait le pacte avec eux que Shabbat, on s'arrête. Shabbat, on voyage pas. Soit arrivé à un moment, ils ont dit c'est un endroit dangereux, un endroit de lion, on ne peut pas s'arrêter. On est obligé de continuer. Il n'y a pas de problème. Partez, moi je reste. Et après lui et son chamaï, ils ont fait arba. Il était au milieu de rien. Quand les Had connaît, mais comment il a arba mot sur arba mot. Est arrivé un lion. Le lion était assis, il s'est assis à côté d'eux. Le chamash, il transpirait toutes les. Il n'est pas peur, il va rien se passer. N'aie pas peur. C'est arrivé à la fin de Shabbat. Rahim Akadosh, il monte sur le lion. Il dit au Shamash, monte toi aussi. Il dit, non, j'ai trop peur. Il dit, monte. Ils sont montés. Et le lion a rattrapé la Shayara. Et ils les ont vus arriver avec le lion. Ils n'ont pas. Ish Elohim Kadosh. Nous, on sait l'une des raisons qu'on a expliquées à propos du Rahim Kadosh, du Daniel, pourquoi il n'a pas été puni par les lions, parce qu'il n'a pas mangé pas cachère. Le Zohar Kadosh explique que ce Tselem Elohim était tel qu'il n'y avait aucune possibilité. Quelqu'un qui a un Tselem Elohim où il mange l'otim tem et nafsho, alors les hayot, ils ont peur de toi naturellement. Si tu es mashhit, ton Tselem Elohim, alors il saute sur toi. Mais si tu n'es pas mashhit, il n'y a aucune raison. Il y a aussi une photo connue de Rav Ephraim Enkawa. Il est une photo de lui sur un lion. Vous connaissez cette photo? Vous connaissez? Je ne la connais pas, mais la photo, elle est connue dans beaucoup de soirées. Ah oui, vous la connaissez? Vous ne l'avez pas? Vous ne pouvez pas la trouver? Et il y a aussi, moi je me rappelle, j'ai un professeur. Un dessin. Moi, j'avais aussi un professeur de physique quand j'étais en France, il s'appelait M. Korkos. Un Mekoubal Korkos, qui a dit aussi que son aïeul, tunisien, il a eu aussi quelque chose avec un lion. Et c'est une histoire connue. Mais la photo du Raphaël, la photo, le tir du Raphaël Menkawa, c'est très connu. Il n'y a pas écrit Raphaël Menkawa. Vas-y, regarde si tu l'as. Toi, tu l'as, Laurent? Ephraim Menkawa? Non, je t'entends pas, mais si tu te démutes, peut-être je t'entends. La photo, tu veux sa photo? Sa photo ou c'est pas sa photo, c'est un tiour qui a été fait. Avec le lion? Ouais, c'est connu, c'est archi connu.
Vas-y. Frontière marocaine, exactement. TM7, frontière là-bas où était Rabbi Yosef Messas. Montre-moi, vas-y. Non, là, Laurent. Ah, T'as voilà, trouvé? c'est ça. Ouais, regarde. Non, ça se voit pas. On la voit pas, mais c'est un dessin, ouais. C'est une pièce. Ah, je l'ai. Ouais, c'est ça. Arrivée du Rabbi à Tlemcen. Yom Bo Arav Tlemcen al Arié ou Vefiv Nahash. Il avait un Nahash à sa bouche. Le vénérable grand rabbin Ephraim Minkawa. Voilà. Ça pour te dire que c'est pas quelque chose qui est. L'explication, elle est simple, comme ce que je vous ai dit. Bon, maintenant, regardez encore. Ça, c'est une première chose que je vous ai dit. Maintenant, deuxième chose que je vais vous dire. Demain, je veux savoir si Anna, elle me parle. Bon. Maintenant, regardez. On continue. Ici, à propos de la pierre, il y a un rachis aussi très important. Ah oui, il y a deux choses que je veux faire encore avec vous avant qu'on termine. C'est qu'on dit que la pierre, ils ont fermé la fosse. Ah, tu l'as mise dans la photo? Tu l'as mise dans le groupe, la photo? Ah, il l'a mise dans le groupe. Ok. Alors, maintenant, regardez, Pasuk Yudhet. Ils ont mis la pierre, une pierre terrible, sur la fosse. J'ai une question à vous poser. Pourquoi ils ont mis une pierre? Alors, il y a deux chitotes dans les méfarshim. Là, qui ont dit, c'est les conseillers qui ont mis la pierre parce qu'ils ont eu peur que Dariavesh, il le sorte en cachette. La nuit. Donc, ils l'ont mis pour pouvoir sceller l'affaire. Et il y en a qui disent que la pierre, elle a été mise pour une autre raison. Regardez Rachid. Regardez ici ce que dit Rachid. Vehetit even hada. Écoutez bien. Vehuvat even ahad bechol eret bavel. Vehuvat even ahad. Pirouche. Donc ils ont amené une pierre. Pasuk Yudhet. Ils ont amené une pierre pour fermer la fosse. Écoutez bien, dit Rashi. On sait qu'en Irak, il n'y a pas de pierre, il y a des briques. Comme ce qu'on dit à propos de la tour de Babel. Mais on fait des briques. La madbouchen evel de Babel. D'où elle est arrivée cette pierre? Vous savez, les grandes pierres comme ce qu'il y a au Kotel, des pierres énormes. Il n'y a pas. Je ne sais pas exactement comment c'est vrai, mais. Pardon? Et donc en Irak, il n'y a pas. Pas rocheux, ça doit être que du sable. Comme c'est du sable, comme c'est pas rocheux, c'est que du sable, alors que des briques que tu fais avec de l'eau, des trucs que tu fais comme ça. D'où elle arrive cette pierre? Écoutez bien. ועל האש שהצטנן לחנניה וחבריו, ועל האריות מהזיק לדניאל, לא יתנע על זריקת אבן, וזין שלא יזיק באדם. והמלך אמר, מעם האריות אי אפשר לסלקו, שכבר נגזר הגזירה. הזדהר הרבה מהזקת אדם, והנס אם יבוא יבוא. La raison pour laquelle ils ont mis la pierre, c'est pas les conseillers qui ont mis la pierre parce qu'ils ont eu peur que Dariavesh va le sortir. C'est Dariavesh qui a mis la pierre. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je suis sûr qu'ils vont essayer de le tuer par des coups de flèche. Si ça marche pas avec, ils sont tellement haineux, ils vont y envoyer. Qu'est-ce qu'il a fait Dariavesh? Il a mis une pierre, il a sorti une pierre de nulle part pour essayer de le sauver. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui a marqué ici? On sait que Yosef, Tzaddik, notre rapprochement toujours avec Yosef, il peut s'en sortir avec Nehashim et Akrabim. Nehashim enbo. Maïm enbo, Nehashim et Akrabim yeshbo. Il s'arrange avec eux. Daniel, il peut s'arranger avec les lions. Mais si Réhouven ou si Yehuda, ils veulent le tuer, ça, il ne peut pas s'en sortir.
Si eux, ils ont une béhira. De la béhira d'un homme, il ne se mouille pas. Sur les béhémotes, tu peux dire que de la nuit des temps, il y a eu, il a fait un teva dans les béhémotes, que si quelqu'un il a un tselem elokim, alors même parfois il peut changer la nature, faire que l'eau ne mouille pas, le feu ne brûle pas. Mais d'empêcher les personnes de faire quoi que ce soit, ça c'est pas possible. Bien sûr. Il est impossible même pour un Kadosh Baruch Hu de changer la prière de l'homme. Pour la simple et bonne raison que ça fait partie des fondements du monde. À tel point, on avait dit ça plusieurs fois, même dans un Yehoshua. On a dit que le Rambam dit dans 3 moments dans l'histoire seulement, Kadosh Baruch Hu s'est immiscé, il ta'areb dans la Bechira de l'homme. Pour Paro, pour Sihon Ve'og et pour Malché Kenaan. Il donne là-bas 3 exemples. Même sur ça, le Abrabana, il dit non, 0 fois. Parce que si tu dis que même une fois, il s'est mouillé, il s'est immiscé, alors c'est fini maintenant. Tu peux toujours dire que ça fait partie tellement des fondements de la Avodat Hashem, le libre arbitre, que si une fois il s'est immiscé, c'est fini maintenant. On peut tout arrêter. Donc, c'est pas seulement c'est plus difficile, c'est que ça fait partie de l'essence du monde il n'est pas censé se l'étarev dans cette chose. Il a donné encore plus de Bessira. Mais Hazek et les Paro, qu'il était en train de tomber devant les plaies, etc. Il n'en pouvait plus. Non, maintenant, je peux comprendre aisément que même aux parents, on peut comprendre que parfois il y a des moments où quelqu'un, l'image, elle est très simple. Donc, tu dis à quelqu'un, parent, il a eu sa béhia dans les 5 premières. Et après, on lui a enlevé, mais c'est toi qui t'es comme quand quelqu'un il prend une bretelle d'autoroute. Alors, il fait 5 sorties pour sortir. Il a décidé de ne plus sortir. Ben, c'est fini maintenant. Tu as 160 km, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu as choisi de ne plus faire marche arrière. C'est pas une... Chacun d'eux, on peut expliquer que finalement, ils ont choisi de ne plus choisir. Mais ils l'ont choisi au début. La difficulté, c'est de dire que même s'il avait voulu, peut-être que par mais tu peux toujours dire non, mais il peut faire marche arrière sur une bretelle d'autoroute. Il y a théoriquement, mais il y a des choses que tu ne peux plus revenir. Il y a des choses pour lesquelles notre Behira, elle est limitée en cela qu'il y a des choses qui sont al-hazar, que tu ne peux plus faire marche arrière. Quand quelqu'un il a tué quelqu'un, tu ne peux pas le faire revivre. Il n'y a pas de possibilité, ah, mais j'ai le libre arbitre, tu m'as enlevé, je ne suis plus maître de mes actes. Non, c'est faux. Il y a des choses, il y a des chemins que tu empruntes où tu n'as plus de marche arrière. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le chemin que Pharaon lui a donné. Il lui a donné le plein pouvoir pour les 5 premiers. Il avait une vraie possibilité de faire marche arrière, mais il a refusé. Après, c'est fini. Tu as pris un chemin qui est sans issue. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et on voit ici que le Midrash nous dit que, comme si on ramenait cet événement de Daniel, Bego Barayot, depuis Shechet et Bereshit, on le compare presque à Kriyat Yam Souf. On dit de même qu'Kadosh Baruch Hu, il a fixé que l'eau va s'ouvrir. Je vous ai dit la semaine dernière qu'avec Daniel, il y avait quelqu'un d'autre. Vous ne l'avez pas, vous, mais dans Rassag, on nous dit qu'il y a. Dans Pasuk Kav Gimel, il dit Arié de Be'ilai ou Arié Shel Kisei HaKavod. Il y a un lion divin qui est descendu, Arié de Be'ilai, et qui rugissait et qui disait au lion, personne ne bouge. Ne touchez pas Ben Gourarié. C'est que Daniel, sur le Gemara de Sanhedrin, il était descendant de Yehuda. Donc, attention, ne vous approchez pas de Gourarié, du lionçon des lions. C'est un homme qui d'a Kushinehem. Après, il dit Af Acheret Gdola Mizo Asaimi, Asherevi Habakouk Anavi Me'eret Yehuda. Habakouk est arrivé avec lui. Zaruhato Po'ale Sadeo Imoyarda Veviu. Achalnu, Shatinu, Hillalnu. Ils ont chanté, ils ont mangé, ils ont bu. Et ça veut dire quoi? Ils ont mangé, ils ont chanté, ils ont bu. Ça veut dire quoi? Alors, je vous ai dit la semaine dernière que c'était les Seder. Est-ce que vous avez envoyé à M. Boina la photo? Tu as reçu? Alors maintenant, vas-y, lisez extraordinaire. Il y a ici. Vous connaissez le passage qui dit
Écoutez bien ce passage extraordinaire. C'est un passage dans Teilim. Yeru et Adonai Kedoshav, qui est mahsor lireav. Yeru, ouais, entre la deuxième et la troisième. Les saints craindront Akadosh Baruch Hu, qui est mahsor lireav. Ceux qui le craignent ne manquent jamais de rien. C'est bien. Kefirim, les lionceaux, Rachou, Veraevu. Ils vont avoir faim. Par contre, Doreche Adonai, Lo Yahseru Chotov. Ceux qui cherchent Akadosh Baruch Hu ne manqueront de rien. De quoi s'agit-il? Kefirim, Rachou, Veraevu, c'est des lions qui sont avec Daniel dans la fosse. Et Doreche Adonai, Lo Yahseru Chotov, c'est Daniel et Habakkuk qui ont fait ce même soir l'El Seder et qui ont fait toutes les mitzvot, qui ont fait les regarde ce qu'ils disent. Sinon, si on va de droite à gauche, la deuxième colonne, la colonne vers le bas. C'est les 5 dernières lignes de la deuxième colonne. Pas seulement qu'il a été sauvé de la gueule du lion. Et là, Shayal el Pesach. C'était la Seder. Daniel. Il a amené Habakkuk à Daniel. Ils ont mangé, ils ont bu là-bas dans la fosse. Et ils ont fait le Hallel toute la nuit comme ce qui est écrit dans le Yalkut. Regardez en bas, il ramène le pirouge de Rav Saadia Gaon. Il ramène aussi dans notre page, Uberimze Aftarot, les Rabbeinu Arukea. Regardez dans la page d'en face, dans les Harot, Habakkuk Ardania Begov Amaimo Agada Shel Pesach, Lechen ou Besefer Yosifoun. Le Rav Kanievski, il a ramené une raïa à ça de Yosifoun. Dans Flavius Joseph Perek Gimel, il dit que lorsque Daniel était dans la cage de lion, c'était l'El Seder. Source historique, Flavius Joseph. C'est bien? Ça doit vous convenir, c'est idéal. Pour vous, Flavius Joseph, c'est idéal. Pardon? Je ne vois pas. J'écris. Neeman, il est ramené dans Rachid dans plusieurs endroits. Ah, Yossifoun, je n'ai pas moi, je ne connais pas. Non, le Makor de cet épisode-là, comme quoi, il y avait Habakkuk, c'est Rassag. Le Makor, c'était le Seder Yossifoun. La Massorette, monsieur Elgou. La Massorette. Oui, Flavius Joseph. Les histoires, la tradition nous dit. Fait historique, relaté par les historiens et transmis. Marignan, 1515, on n'était pas là-bas. Écoutez-moi bien, je vous en prie, je vous en prie, je vous ai dit, c'est tout, ça suffit. Celui qui s'abstient de manger pas caché, il s'appelle Kadosh. Quand on dit Yeru et Adonai Kedoshav, ceux qui sont saints, c'est tout Parashat Kedoshim et tout ça. La fin de Parashat Haremot, juste après, Vitem Kedoshim. Zeu Shama, Yeru et Adonai Kedoshav, et Kedesh Atzmechem במאכלות אסורות. ואז אין מחסור לרעב, לא חסר ממנו, לא לוויה ולא שמירה, כי צלם אלוהים השורה עליו, ישמרהו ויחייהו. Quand quelqu'un s'abstient de manger pas caché, son Tselem Elohim, son aspect divin, le garde de tout mal. Kefirim Rachou, les lions sont devenus pauvres. Nichni'ou, Gamra Aivou, Re'avim Ayoua Kefirim. Et de Reché Adonai, qui sont-ils? Daniel et Habakkuk, Lo Yahseru Chotov, Gamsham Beotalayla. Extraordinaire. C'est ça le pirouge de ce pasouk-là, qui dit que Kefirim Rachou et Reché Adonai, c'est Chotov. C'est pour ça qu'on dit ça à Birkat Amazon. Birkat Amazon. Ah non, on a mangé. On a mangé d'une manière qui est kshera. Donc ça, c'est le pirouge. Ce que je voulais ici dire, c'est que quand je dis que ça s'est passé de la Seder, c'est pour dire que c'est des choses qui se sont passées de la Seder, ce sont des événements qui ont, qui ont une portée éternelle, comme ce qu'on sait avec Abraham et Arba'a Menachem et Tahamisha pour aller sauver l'autre, pour aller sauver le Mashiach. C'était la nuit, on sait que les brachot de Yitzhak et Yaakov Avinu, c'était la Seder. On sait que les Yetziat Mitzrayim, c'était Kahatzada, c'était la Seder. On sait que, je ne sais pas vous dire pour Boazerut, peut-être, c'est une bonne question.
On dit pour la Ahashverosh, Balaylaoun, Adedashat Amelech, c'était la Seder. Sanheriv, avec les Meash, Moni Hamesh, c'était la Seder. Toutes ces choses-là, on dit aussi pour Gideon, Hovet Hittim Bagat, et le lendemain, c'était la Seder. Il a dit Aye avotenu, Ashesiperulanu avotenu, Aye nifleotav, c'était la Seder. Chaque fois, les choses qui sont charnières, les carrefours de l'histoire, à chaque fois, ça se passait la Seder. C'est Meshumar Uva Minamazikin, c'est aussi une nuit qui est gardée. Hazaku Baruch. Le passage, pas exactement, c'est vrai, la visite des Malachim chez Abraham Avinu, c'était le jour de Pessah. Parce que c'était la nuit ou le jour, c'était le jour de Pessah. Toutes ces choses, c'est. Parce que Abraham Avinu a fait la Brit Mila le 13 Nissan et il a fait le 15, troisième jour de Samila, 13, 14, 15, ils sont venus et tout ça, c'était le jour de Pessah. Donc, on voit cette force extraordinaire. Et donc, Daniel aussi, c'était cette Messirut Nefesh extraordinaire que Daniel a eue. Si on me suis dit les derniers, les Daniel, Begouba, Deriavata, Anenan. Qu'est-ce qu'il a prié, Daniel? Qu'est-ce qu'on implore? Est-ce qu'on connaît la prière qu'il a faite? Dernier, les Hanana, Michel, Vazara, Beroatoun, Noraekita. Ils ont prié quoi? D'être sauvés? Peut-être. Mais peut-être aussi, on implore la Emouna. La Messirut Nefesh, on avait ramené le Midrash avec le Rav Hida, le père du Rav Hida, que Hana Michel Vazaria, et donc on dit bon, c'est pas la peine, au vestiaire, il n'y a pas de fournisseur d'eau. Pas du tout, on veut rentrer, ils ont dit Hana Michel Vazaria. C'est pour ça qu'on a dit qu'ils n'ont pas dit le Gomel. On dit le Gomel quand tu as été sauvé de quelque chose que tu ne voulais pas, mais ils voulaient y aller. C'était ça, la possibilité de Am Israël, de l'imsor et un effet pour les mitzvot. Donc, quand on dit des années, en fait, on implore le mérite de nos pères qui sont en fait gravés en nous. Pas seulement quelque chose qu'il y avait une fois. C'est nous. Quand on parle de Daniel, quand on parle de Michel Vazaria, c'est Am Israël de les Dorotav. C'est les représentants de Am Israël et Dorotav. C'est ça ce qu'on implore à chacun de ces moments-là. Et Daniel ici, Dariavesh, il a fait la maskana. Dihemin belahe. Ici, ce dont il s'agit, c'est la Emouna qui a été, le mot que je veux dire, c'est inébranlable de Daniel, quelle que soit la situation. Et on va juste après regarder, on termine avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait Dariavesh? Qu'est-ce qu'il a fait avec les autres? Il a fait, regardez ici, Pasouk, Café, Tamar Malka, Haïtiv Gouvraya, Hilaire Diachalou Kartsoï, dit Daniel, il a pris tous ceux qui ont dit du Lachonara sur Daniel, Ulgov Aryavata Remo, il les a jetés dans la fosse. Regardez ce qu'il dit Rashi. Ah, pardon, le Pasouk nous dit. Velo Matou le Araïd Gouba, Adish Litou Beon Aryavata, Lechol Garmeon Hadikou. Ils n'ont pas arrivé à terre, qu'ils ont été avalés au vol par les lions et il ne restait même pas de moelle à leurs os. Regarde ce que dit Rashi. Lo egi'u letahtiot tabor ad shemashlu behem ha'arayot vechol atzmotehem hiddiku. Extraordinaire. Donc c'était pas pardon? C'est un bord, oui, une fosse, bien sûr, c'est sûr que c'est ça. Tu vois bien que c'était ça la pierre. C'est extraordinaire. Regardez cet événement intersidéral, intergalactique, éternel, extraordinaire qui s'est passé avec Daniel et qui a été gravé à jamais. On va voir peut-être, on n'arrivera qu'à Perekiou, donc on mentionnera Daniel en tant que Daniel Ish Hamoudot. Quoi est Daniel Ish Hamoudot? C'est quoi le pied rouge de ce Ish Hamoudot? Quelle est la particularité de Daniel? Mais ce qui douche Hachem, il a tout de suite rebondi. Ou Dariavesh, il a dit, regardez, Min Kodama, Isim, Taem, Dibechol Shotam Achoti, regardez, Daniel, Dahalin, Kodam Elam, Daniel, il faut craindre le Dieu de Daniel, il n'y a pas comme lui. Mais chez Zim, Matil, Avinatin, Vetimhin, il sauve, il fait des miracles. Ishmael, Verad, chez Zim, Daniel, Minyad, Arayvata. Extraordinaire. Qu'est-ce qui est sorti ici? On a dit que le Yesod du Sever Daniel, c'est le Kiddush Hashem qui sort aux yeux des Goïms. Encore une fois, le nom de Akadosh Baruch Hu sort grandi de cet épisode inénarrable, incroyable, que le monde entier a vu.
et a été témoin de Daniel Begouba d'Arevata. Et que ce que je vous ai dit, c'est pas seulement Daniel, on l'a eu dans les autres générations avec d'autres Hachamim. Les simples histoires que je vous ai racontées avec le Rahim Akadosh, Rabbi Efraim Kawa, ou alors avec le Rav Korkos. Vous cherchez, j'imagine qu'il y en a d'autres encore si on cherche. Il y a Tselem Elokim, c'est naturel. C'est Hok Bateba qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, que quand on préserve son Tselem Elokim, Mora Achem Vechitechem Yeh, on garde la crainte des animaux, demeure, et on a l'aval, on a l'avantage sur les animaux, et ils ont peur, ils n'osent pas s'approcher de nous. Ad Kal. Le problème, monsieur Alimi, c'est quand on veut faire les trucs, il y a tout le temps des. Je n'arrive pas à arrêter parce que il y a des. J'ai voulu arrêter, il y avait des histoires là, de France Info.